Dans le cadre de leurs activités pilotées au Sénégal, la Fondation Veola et l'Institut Paul Richard, en compagnie de l'Agence nationale de l'aquaculture, ont effectué une visite des sites d'aménagement à Mbodiène. Ainsi, la délégation s'est rendue de prime abord aux fermes Monseigneur Aloys Gobet pour faire l'empassement de 4500 alvins avant les mots de bienvenue de Sœur Marie. La congrégation des filles du 5 heures de Marie vous traduit par ma voix toute sa gratitude pour votre présence à nos côtés et votre détermination à nous soutenir dans notre engagement à investir dans l'aquaculture. Nos remerciements à M. Thierry et à son équipe qui, malgré les failles de la première expérience, ont tenu à nous accompagner jusqu'au bout. Merci pour les efforts conjugués pour toute cette installation. Nous tenons à signaler que l'échec n'a pas été total. En effet, nous avons bien pu cheminer une fructueuse pêche à Dakar, Thiès, Joal et Fadiout et le poisson a été très apprécié. Cependant, force est de constater qu'avec l'aide de l'ANA, nous nous acheminons vers de meilleurs rendements, c'est sûr. Nous adressons nos sincères remerciements à Dr Tening Sen, directrice générale de l'ANA, pour son dévouement sans faille à la cause du développement. Merci, docteur. Nous saluons au passage le don inouï de 10 sacs de démarrage que vous avez bien voulu nous octroyer. Merci d'avance pour les belles surprises qui suivront certainement. À vous, Madame Claire Lemoine, merci d'être des nôtres ce matin. Vous voudrez bien transmettre nos sincères remerciements à Madame Ricard, présidente de IOPR, Empêché. Notre profonde reconnaissance pour la pierre que vous apportez à l'édifice. Ensuite, la délégation s'est rendue aux fermes d'IGIE Namir pour faire une visite des sites saluée par la présidente. Une enquête avait révélé les projets intéressant le plus les femmes de Ndamir. La culture maraîchère, l'aviculture, l'embouche bovine, l'embouche porcine, la pêche. Pour la mise en œuvre de ces projets, nous avons pu acquérir ce terrain de plus d'1 hectare grâce aux autorités locales. L'une de nos réalisations concrètes a été rendue possible grâce au soutien de la Fondation Veolia, par le financement d'un bassin piscicole et des infrastructures connexes. C'est l'occasion pour Ndamir de dire merci à la Fondation Veolia. Pour la poursuite de nos projets cités plus haut, nous sommes sûrs de pouvoir compter sur la Fondation. Pour l'augmentation du nombre de nos bassins, nous sollicitons à travers nos autorités locales l'octroi de terres additionnelles et de l'ANA, l'accompagnement pour la réalisation de nouveaux bassins. Une signature de convention a été effectuée entre deux autres GIE que sont le groupement des femmes de Pekes et ceux de Ndiaganiao avant l'allocution des partenaires. Voilà, maintenant on échange les parapluies, après on remet aux femmes. On est un peu distant. D'abord, c'est au tour de M. Thierry Vanderman, délégué de la Fondation Veola, qui est revenu sur le coût du projet. Écoutez, moi je suis très satisfait. J'étais déjà venu sur ce site il y a quelques mois et il n'y avait rien. Et là, on voit effectivement un bassin qui est sorti de terre, un maraîchage qui commence à être plein de beaux légumes. Donc moi je suis très satisfait. Le projet tel qu'on l'a conçu, c'est à la fois un projet technique, c'est également, et moi je voudrais insister sur ça, un projet économique. L'idée, c'est d'accompagner ces GIE de femmes en leur permettant un prêt, un microcrédit à taux zéro. Ce sont aujourd'hui des prêts d'honneur à taux zéro et nous n'exerçons pas de pression, mais l'idée c'est quand même que ces GIE puissent rembourser ce prêt par la vente de légumes et la vente de poissons. Et ça me paraît important. Alors, le remboursement, c'est pas pour la Fondation Veolia, mais c'est pour permettre de créer un espèce de fonds revolving. Et avec les sous remboursés, on pourra faire d'autres actions, d'autres bassins. Et donc l'idée, et c'est ça un des aspects très innovants du modèle qu'on teste ici, c'est d'essayer de trouver un modèle de financement qui permette ensuite
le remboursement des prêts. Donc ce n'est pas de la gratuité, hein, c'est vraiment un prêt, mais prêt qui permet ensuite de créer d'autres bassins et d'autres zones maraîchères. Et donc plutôt que d'offrir du poisson, on apprend voilà, au GIE, et ça c'est tout le travail de l'ANA, on apprend au GIE à voilà, avoir une production à la fois de poissons et de légumes, et par la vente de cette production, de rembourser les prêts, de faire un bénéfice, et donc de participer à un niveau local au développement économique dans ces zones rurales du Sénégal. Alors le coût du financement par bassin, c'est un financement de 25 000 euros. Et donc ça, c'est un financement qui fait l'objet de remboursement sur plusieurs années. On a regardé, on a eu des économistes qui sont venus voir et qui nous ont expliqué que sur 3 ou 4 ans, les GIE de femmes étaient capables de rembourser ces 25 000 euros. Ensuite, c'est au tour de Madame Clémence, directrice de l'Institut Paul Richard, qui, elle, est revenue sur l'intérêt qu'elles vont apporter au projet, notamment sur la formation qu'elles vont faire aux femmes. Je représente Madame Patricia Ricard, empêchée, qui s'excuse de ne pas être présente. Et je vous adresse en fait de sa part tous les remerciements pour ce beau projet qui est en cours de développement, le projet Arjingen, qui a déjà été labellisé dans le cadre du Forum de l'eau qui ouvre ses portes demain et dans lequel le projet va être mis en avant et sur lequel on œuvre conjointement aux côtés de la Fondation Veolia et bien sûr aux côtés de l'Agence nationale d'aquaculture ANA, mais également et grâce aux présidentes des GIE ici présentes. Et nous sommes très heureux de voir l'avancée des projets. Nous sommes venus aujourd'hui avec une équipe de scientifiques qui a apporté du matériel pour essayer de faire avancer et de trouver des solutions pour optimiser les systèmes de production. Et on met la science au service de l'amélioration de la qualité de la vie et de l'optimisation des systèmes de production. Donc je suis venue avec des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens, et on a réalisé des formations pour les présidentes de GIE, également les femmes qui les accompagnent, pour que tous ensemble, nous arrivions à trouver la meilleure solution pour que ces fermes piscicoles trouvent un rendement optimal. J'espère que dans les semaines à venir et que dans les mois à venir, et j'en suis convaincue, cette collaboration à la fois publique, privée et également scientifique porte ses fruits. C'est un partenariat innovant qui mérite en fait de s'inscrire dans la durée. Et encore une fois, je renouvelle en fait tous les remerciements pour ce beau projet. Merci. En fait, c'est au tour de la directrice de l'ANA, technicienne, partenaire technique aussi, d'apporter des explications sur la construction des nouveaux bassins qu'elles vont bénéficier aux femmes et leurs intérêts. Nous sommes en partenariat avec la Fondation Veolia, représentée aujourd'hui par son délégué M. Thierry Van de Velde, qui a pour objectif d'accompagner des femmes dans l'autonomisation en faisant des financements prêts sans intérêt. Et dans ce cadre, la Veolia s'est rapprochée de l'Agence nationale de l'aquaculture pour qu'on puisse assurer l'accompagnement technique. Il faut signaler que ce projet a démarré depuis plus d'une année et 2 sites ont déjà été réalisés, parmi lesquels le site où nous sommes, le site du GIE des femmes d'Amir. Et pour la suite, par contre, Veolia a souhaité pouvoir avoir l'encadrement technique de l'ANA, surtout le côté aquaculture, pour ces 2 GIE, mais aussi pour 2 nouveaux GIE que nous avons identifiés ensemble. Suite à une prospection de plusieurs sites, les 2 meilleurs sites ont été sélectionnés suivant des critères bien précis. Donc après cela, nous avons conçu ensemble les bassins. Vous voyez ici, c'est un bassin, mais le prochain projet va contenir 4 bassins de 100 mètres carrés de pisciculture, des bassins hors sol, mais pas le même type de bassin, donc intégrés à 2 hectares de maraîchage sécurisé entre autres. Et en plus de l'accompagnement technique de l'ANA, donc il y aura un technicien agricole qui va accompagner les femmes. Et un aspect important, c'est l'intégration de l'aquaculture au maraîchage. Parce que ce qui va se passer, c'est que les eaux utilisées pour la pisciculture, fertilisées par les excréments et les résidus d'aliments riches en NPK naturels, seront utilisés pour arroser le périmètre maraîcher. Donc ça également, c'est un aspect très innovant et qui s'inscrit parfaitement dans le cadre, en tout cas, du développement durable. L'apport de l'ANA, c'est qu'aujourd'hui, l'ANA, comme je l'ai dit, nous faisons l'identification des sites ensemble, nous faisons la conception des projets ensemble,
Nous sommes chargés en tout cas d'empoisonner. Aujourd'hui, nous avons empoisonné un bassin avec 4600 alevins. Nous sommes chargés de former les techniciens, mais encadrer en tout cas tout le volet global du projet. Donc c'est ça l'apport de l'apport technique, la formation, l'encadrement pour une bonne réussite de ce projet qui, j'ai rappelé tantôt, s'inscrit en tout cas dans la même dynamique que les objectifs du gouvernement du Sénégal, notamment du président Macky Sall, qui vise à accompagner les femmes dans l'autonomisation par l'accès au financement, mais également par le renforcement de capacités, entre autres. Dire que déjà avec Veolia, il y a une perspective d'identifier 4 nouveaux groupements d'ici quelques mois. Donc ça déjà, je pense que c'est une bonne perspective pour les femmes sénégalaises. Mais qui sait, peut-être qu'aujourd'hui, après donc les premiers tests, Veolia pourra en tout cas disposer de plus de moyens pour accompagner les femmes. Mais il faut dire qu'il y a d'autres programmes qui sont là pour accompagner les femmes dans la réalisation de projets piscicoles. J'ai tantôt parlé de la DER qui a une ligne de 2 milliards pour financer l'aquaculture pour les jeunes et pour les femmes, entre autres également. Et l'ANA est là pour accompagner les femmes, les conseiller pour concevoir leurs projets et en tout cas les aider même en tout cas déposer des dossiers à la DER ou entre autres structures de financement pour qu'elles puissent elles-mêmes disposer en tout cas d'activités génératrices de revenus dans le domaine de l'aquaculture. C'est ce qui est souhaitable. Donc du coup, nous appelons le partenaire Veolia à en tout cas augmenter le financement vraiment au profit des femmes sénégalaises. Nous saluons en tout cas l'effort qui est déjà fait et les perspectives déjà dégagées, mais si ça peut être renforcé, ça sera encore vraiment salutaire.